Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite surprise, comme je vous l'ai annoncé hier sur les réseaux sociaux notamment. Et donc vous savez, vous tous bien entendu, que Bayonne a été le berceau de grands champions, que ce soit en pelote, en vélo, en foot, en rugby surtout. Mais il est une discipline bien moins traditionnelle qu'un Bayonnais a dominé dans les années 80, il s'agit de la moto. Alors c'est vrai que beaucoup de monde ne le sait pas sur Bayonne et le secteur, sauf peut-être les plus anciennes, dont je fais partie, puisqu'on est absolument de la même génération, on a quasiment très peu de choses près, on a le même âge. Et il faut dire que bon, il a été quand même reconnu dans sa spécialité. Jugé plus tôt, il a été 3 fois champion du monde. Il a gagné 2 fois le Bol d'Or. Il a gagné les 24 heures du Mans, les 24 heures de Liège. Je vais m'arrêter là parce que la liste est tellement longue qu'on en aurait pour 10 minutes de plus. Alors, j'ai le plaisir de retrouver et d'accueillir aujourd'hui une vieille connaissance, je dirais, puisque ça fait pas mal de temps. J'ai nommé Patrick Igoa. Alors, bonjour Patrick. Bonjour, Arnaud. Bon, je sais que tu es un homme très pris et je tiens vraiment à te remercier d'avoir pris le temps de venir me voir et de te prêter au jeu des baïonnades. Quand même que, bon. Alors, Patrick, donc tu es né il y a quelques décennies à Bayonne, C'est ça. on va rester pudique, quelques décennies, et puis tu as suivi un circuit, si j'ose dire, peu banal, puisqu'au lieu de jouer à la pelote, au rugby ou au foot comme tout le monde ici, toi tu as plutôt choisi d'embrayer, là encore si j'ose dire, sur la moto. Hein. Tout à fait. C'est ça. Ouais. Alors, comment cette passion t'est-elle venue, en fait? Parce que je pense qu'on ne devient pas champion du monde plusieurs fois, vainqueur du Bol d'Or et tout ça, voilà, en ayant roulé un petit peu sa mobilette Ouais. autour de Carrefour. Mais disons que par contre, en parlant de mobilette, c'est la Ouais, mobilette de mon papa qui était dans le garage quand j'avais 10-11 ans qui m'a commencé vraiment à m'intéresser. ouais, Et j'habitais en Anglette, juste à la lisière de la forêt. Donc quand mes parents n'étaient pas là, je prenais vite la mobilette, j'allais dans les bois avec. ah ouais, Voilà, ça a ouais, commencé un petit peu comme ça le deux roues. Et au ouais, fur et à mesure, j'ai continué à m'intéresser plus à tout ce qui était moto. À l'époque, ça commençait à être le grand boom des motos avec les motos japonaises qui arrivaient, en fait, ouais, toute ouais, l'histoire de la moto. Et ouais. je me suis vraiment intéressé à ça, quoi, vraiment. Jusqu'à après à travailler pour avoir ma moto 125, pour avoir, bon, voilà. D'accord, Vraiment, j'ai fixé ma moto. Moi, ma passion, c'était la moto. Parce d'accord. que j'y joue au rugby, j'y joue au foot, Oui, oui, je sais, ouais, voilà, c'est dans ouais, le coin. Mais ouais, bon, après, c'était ça, quoi. J'ai tout ouais. lâché pour ça. Et Donc il y a voilà. eu 14 ans, alors même avant la mobilette, Oui, oui. puis c'était Voilà. normalement c'est 14 ans la C'est ça, mobilette. oui, mais c'était bon, Voilà. voilà. Voilà, C'était on va ça. Il y a dire prescription. voilà, la Voilà. prescription, exactement. Voilà. Et après, la 125, c'était 16 ans. Il C'est fallait ça, c'est ça. la fameuse licence à l'époque, on appelait. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'était la licence, voilà. Alors, c'était quoi ta première Ah, j'avais 125? une 125 Yamaha, une RD 125 à Ouais, l'époque. c'était bicylindre, Ouais, ça? le bicylindre, c'est ça, tout Voilà, à fait. ouais, ouais. Voilà, le frein à tambour qui était, voilà. Et à Vestomoto, j'ai beaucoup d'histoires Vestomoto, voilà. Enfin, T'as une anecdote, par exemple, avec elle, ou quelque oh, chose qui... enfin, aussi, il y a plein de ouais, choses il y inavouables, a, il y a- on il y a- dirait. il y a- il y a- il y a plein de choses avec cette moto. Bon, disons, les premières chutes qu'il y a eu, malheureusement, ça a été Hein. avec ça, mais c'était toujours le plaisir de rouler. Je voyais que ça, quoi. Tout le temps avec cette Ah moto, ouais. tout le temps partir. Et on était une bande, justement, avec le KV 125, et c'était une autre époque pour rouler, parce qu'il y a Ouais, beaucoup moins de circulation, il n'y ouais. avait rien. Le Et BAB était autorisé à 90, par voilà. exemple. Ouais. Mais c'est vrai, bon, il n'y avait pas les radars, tout, mais c'est vrai que quand on partait souvent faire des virées dans le Pays Basque comme ça, bon, mais on roulait assez vite, quoi, vraiment, Mais on oui. roulait vite. Ouais. Mais sans se rendre compte qu'on était vraiment, mais on était tout jeune, qu'on avait, avec tout ce qu'on peut à cet âge-là, on ne pense pas du tout au danger, on ne pense pas du tout, on n'a pas du Oui, tout cette bon, notion-là. ça n'a pas changé, ça. Voilà, mais voilà. Bon. Ouais. Donc ça Ouais. c'est de là que après on a eu, oui, des anecdotes comme je peux parler du forum, hein, par exemple. Alors, ben, on va en parler tout Un à peu l'heure, plus tard, si tu veux. voilà. Ça fait. Enfin, on peut Non, c'est embrayer, ça. on peut enchaîner là sur un Ouais. point, et qui, je pense, va en surprendre plus d'un. Oui. Mais bon, toi, parmi la multitude de courses moto que tu as fait dans ta carrière Ouais. sportive,
dont d'ailleurs, tu ne te rappelles pas le nombre, hein, ça c'est une anecdote quand même qui est pas mal, hein, le nombre de courses que tu as fait en réalité. Bon, il y a eu tellement. Mais là, si on revient justement pour en surprendre plus d'un, où s'est déroulée toute première course, ta toute première course en fait? Alors, la première Voilà. course, c'est pas une course officielle, bien sûr, c'était une course entre amis Ouais. et qui s'est déroulée sur le forum. Voilà. Ben, Ah bah, Lyon. sur le forum, donc j'avais la 125, on peut dire qu'il y a un peu plus de 40, presque 40-45 ans, quoi, en Ouais, gros, on va peu dire. importe la structure. Voilà, et, Ouais. voilà. Et le forum était. L'anecdote, c'est qu'on se trouvait en train de rouler dans le Pays Basque et il y a un gars qui était avec nous qui dit: ouais, venez à côté derrière chez moi, il y a un truc, on peut aller voir, il y a un truc super derrière chez moi. Ouais. Et là, il nous amène sur le forum. Il nous Mhm. amène là. Et à l'époque, il y avait un canal qui était là, avec des maisons qui étaient juste, des habitations qui étaient là. Mhm. Et il habitait dans une de ces maisons. Et on a commencé à rouler le soir un petit peu, quoi. Un petit peu, c'était dimanche. Bon, juste pour toi, mais avec un tracé qui était très, très intéressant. Très marrant, on s'amusait. Circuit. Ouais, Ouais. on est revenu plusieurs fois. Dont une fois, on était resté un dimanche après-midi. Et là, on a commencé à rouler. On avait mis une chaîne parce que pour ne pas que les voitures rentrent Ah oui, dans la tant qu'à zone du faire, forum. autant Les gens sécuriser. venaient, Ouais. s'étaient arrêtés pour Ouais. regarder le spectacle et tous les trucs, Ouais. jusqu'à ce qu'on avait fait une course avec départ en ligne, parce que le départ était à la poussette à l'époque, donc pousser la moto comme si ça avait été une grande course, quoi. Et on avait commencé à faire quelques tours, et là, jusqu'à ce que la police arrive. Il faut dire bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Et ils étaient venus sur l'appel des riverains, parce qu'il faut bien comprendre que je comprends complètement de tourner des motos. Ça va un dimanche après-midi quand on se repose, avec moi à faire le bruit. On avait des motos, par contre, les motos étaient d'origine. Hein. On n'avait pas de motos avec des bruits, avec des pots, des non, on avait des motos, mais bon, quand bien même, quoi. Faire tourner, ça résonnait dedans et tout. Et la police arrivait, nous contrôlait les papiers, tout ça, en nous disant: on préfère que vous soyez là sur le circuit que sur la route en train de faire ça. Mais bon, enfin, on a arrêté. Et là, cette fois-là, après, on n'est plus jamais. Enfin, moi, je suis plus jamais retourné, quoi. D'accord. Mais c'était ma première course, le départ et tout. Voilà. J'ai connu aussi Voilà, après, c'est parce ça. que c'est vrai que c'est devenu place to be à l'époque. Voilà, Après, hein. c'était. Bon, non, mais super. La première course au forum à Bayonne, non officielle. Voilà. Ah ouais, bien sûr. Et par contre, j'ai cru comprendre que tu avais également évolué dans une autre catégorie que les gros cubes. Lors d'une course, je sais pas, vers un casino, comme ça. Voilà. Alors ça, c'est exactement, je veux dire, l'année, c'était en 1981, j'ai des repères très précis. Ouais, Là, par contre, je courais déjà sur le plan national en amateur. d'accord. Alors là, je courais dans une équipe de marque, Ouais, donc j'avais ma combinaison, machin, j'avais tout mon truc. ouais, À Casino était organisée une épreuve, une endurance. J'ai un casino. Ouais, j'ai un casino, sur le parking de Géant Casino, c'était dimanche. Ouais. Était organisée une épreuve, une endurance de 3 heures, avec les cyclos, avec des 50 cm3. Donc c'était tout fait, c'était très très bien fait, avec les box, avec les trucs, tout était fait. Il y avait au monde, je sais pas, il y avait au moins 30 participants, quoi, au moins facilement. Quoi. Ah ouais. Dans les trucs, ça tournait. Ouais. Et donc moi j'étais venu les regarder, ça m'intéressait pour les regarder. Et j'avais deux copains qui roulaient, donc celui qui habitait au forum là, et un autre, Philippe, un autre là, qui était là. Et je les regarde, et Philippe, à un moment, il se trouve bloqué, le dos bloqué, il est coincé. Et là, il me dit: va chercher ta combinaison, va chercher ma combinaison. J'étais pas loin quand il dit: viens, Casino. Je dis: c'est pas vrai. Et donc, je suis parti chercher ma combinaison, mon casque et tout, je connaissais rien, j'ai commencé à rouler. Mais j'ai fait une rigolade, j'ai un souvenir extraordinaire. Sur les 50 cm3. Ah, sur 50 cm3, là, c'était. Bon, je suis un peu genou par terre et tout. À l'époque, c'était vraiment mais vraiment le spectacle. Et alors, est-ce que tu as gagné cette course? Non, même pas. On avait fait, je crois, deuxième, je crois qu'on avait fait deuxième. Ah ouais. Ouais. Après, bon, il y avait des. Mais j'ai sauvé parce que la largeur ne repartait pas des épingles. Moi, j'attrapais avec la main comme ça, j'attrapais la selle dessus. Mais c'était tellement. C'était marrant. Ils l'ont fait qu'une fois, ça? Oui, une fois. Moi, j'ai vu qu'une fois. Comme une ou deux fois, c'est tout. D'accord. Bon, maintenant, c'est impossible à faire parce qu'avant, les autorisations, machin, tout ça, c'est très compliqué. Bon, alors après, oui, c'est vrai, la sécurité, maintenant, tu crains. Donc, si on avance un petit peu, donc, pour faire référence à ta carrière sportive, sur l'ensemble des titres, bon, je ne vais pas récapituler puisque je les ai donnés en tout début, quel est le titre qui t'a le plus marqué ou qui a été le plus important pour toi ou le plus inattendu? Parce que
Le plus important d'abord. Ce plus inattendu, je crois qu'on en a parlé déjà, tu m'avais raconté ça, mais celui qui t'a marqué le plus. Voilà. Et oui, c'est déjà la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur les Baïonnades pour le second volet de l'entretien avec notre grand champion bayonnais. Vous allez y découvrir notamment que pour Patrick, l'esprit d'équipe n'est pas un verre mot. Également vraiment une superbe anecdote sur son premier bol d'or et également des nouvelles sur ce qu'il est devenu aujourd'hui, quand même, hein, pas mal d'années après. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à samedi prochain sur les Baïonnades. Au revoir.